du matin. Lecture tous les matins. Un petit passage. Aujourd'hui, c'est l'Ayurveda et le mental. Donc, dans l'introduction, David Froulet, qui est un grand monsieur en Ayurveda, un Américain, qui s'est installé à Rishikesh dans les 90 ans maintenant, peut-être 80-90 ans, qui a écrit énormément d'ouvrages sur l'Ayurveda, qui est invité dans tous les grands symposiums d'Ayurveda. Donc, quelqu'un qui a une préférence. David Froulet, F-R-A-W-L-E-Y. Donc, dans ce bouquin-là, il nous décrit déjà l'Ayurveda et le yoga comme étant vraiment les deux parties d'une même philosophie. À savoir que la branche de l'Ayurveda, l'Ayurveda en elle-même, c'est la branche thérapeutique du yoga. La branche qui sert aux soins du corps et du mental, à l'équilibration. Alors que le yoga est la partie spirituelle de l'Ayurveda. Donc ce sont vraiment deux sœurs jumelles qui peuvent donc nous servir à tous les niveaux, c'est-à-dire qui sont vraiment complémentaires. Si votre corps physique ne va pas bien, votre mental n'ira pas bien. Votre capacité de compréhension, de mode de vie ne sera pas équilibrée. Vous ne serez pas joyeux, par exemple. Donc il y a un mode de vie qui est prescrit dans l'Ayurveda pour garder cette constance physique qui bien sûr va nous aider à garder un équilibre mental. Cet équilibre mental est nécessaire en yoga pour pouvoir avancer dans sa vie, pour pouvoir avancer dans un chemin de vie spirituel. Alors qu'est-ce qu'on appelle spirituel? Attention, bien sûr, il faut le redéfinir, c'est-à-dire spirituel, bien sûr, qui va au-delà, on pourrait dire, du physique et du mental, le spirituel, l'esprit, tout ce qui est de l'ordre de l'invisible, mais néanmoins qui peut être objectivé maintenant par beaucoup de logiciels d'énergie, si on parle d'énergie en termes d'invisible, mais aussi au-delà de l'énergie, qu'est-ce qui sous-tend la vie? Qu'est-ce qui sous-tend la vie? C'est pourquoi je vis? Qu'est-ce qui fait qu'une cellule... Quelle est la différence entre une cellule vivante et une cellule morte? Donc une fois que cette vie est en place dans un organisme, eh bien à quoi ça sert? Voilà. C'est les grandes questions de toutes les philosophies, c'est pourquoi je suis ici, d'où est-ce que je viens, et puis l'autre partie correspondante, c'est comment être heureux. Comment être heureux. Donc je vous laisse réfléchir là-dessus, et puis je vous donne peut-être un embryon de réponse demain. À bientôt. Bonne journée.